un petit peu des nouveaux usages et des nouvelles utilités. Alors Ticketmaster, on connaît, c'est pour acheter des tickets dans les salles de spectacle ou de concert ou autres. Et on avait toujours eu l'interrogation des utilités des NFT pour les communautés de fans. Et là, justement, nouvelle expérimentation qui a été faite et qui a très bien fonctionné. Un groupe de Metal Avenge Sevenfold, si je m'y risque, a créé sa propre collection d'NFT il y a quelques temps et s'est permis d'associer du coup avec Ticketmaster la possibilité aux fans qui détiennent ces NFT d'accéder à des billetteries pour des concerts à New York et Los Angeles en avance, pour ne pas avoir affaire à toutes les problématiques de robots qui essayent d'acheter les tickets en avance pour les faire revendre plus tard plus cher, ou pour toutes les difficultés d'arriver sur ces sites-là quand il y a beaucoup de demandes, parce que c'est des groupes assez connus. Et donc, ils en ont vendu 1000 tickets vendus grâce à ceux qui détenaient les NFT du groupe. Donc, nouveau cas d'usage qu'on avait vu un petit peu fleurir ces derniers temps, mais qui n'était pas aussi prégnant. 1000 tickets qui sont vendus, c'est assez impressionnant, sachant que dans la foulée de ce cas d'usage, qui est donc un NFT, donc les fans détiennent un objet d'art numérique unique qui donne un accès à ces tickets en avance, et bien du coup le prix de ce NFT a flambé, il est autour de 175 dollars aujourd'hui. A donné un coup de projecteur nouveau à ces cas d'usage des NFT qui sont d'un côté de la collection, mais aussi de l'utility token, comme on les appelle, donc un cas d'usage très réel qui est de permettre aux communautés des fans d'avoir accès en avant-première, dans ce cas-là, à des tickets sur une grosse place de marché qu'on connaît très bien ici. Oui, et puis pour les novices qui nous rejoignent aussi, l'avantage typiquement, c'est qu'on ne peut pas faire une photocopie du billet et le revendre. Hein, c'est-à-dire que ça a aussi un usage de sécurité, d'authenticité qui est important dans le cas des activités de billetterie. Oui, alors effectivement, on parle de deux cas d'usage différents. C'est très intéressant ce que vous soulignez, Étienne. Il y a effectivement les NFT et on l'a vu d'ailleurs au Stade de France avec certains gros artistes qui ont utilisé les NFT comme billets pour accéder effectivement au stade. Donc là, c'est l'avantage de ces tokens non fongibles. Donc on ne peut effectivement pas les dupliquer ou se les envoyer n'importe comment. Là, c'est encore un cas d'usage différent. C'est vraiment la capacité, grâce à cet objet d'art, de s'authentifier sur le site de Ticketmaster pour accéder à un autre service du coup, pour avoir les billets en avance. Donc effectivement, c'est deux cas d'usage différents, mais là on est bien sur davantage la deuxième partie pour le coup.